Charlotte Gaccio aura réussi un beau parcours sur TF1. Ce vendredi 26 mai, elle a pourtant dû se démasquer dans Masked Singer. Les téléspectateurs ont donc découvert qu'elle se cachait depuis le début de l'aventure dans le costume de la Méduse. Et si les jurés ont presque tous été surpris, les téléspectateurs s'attendaient bel et bien à découvrir la comédienne dans ce personnage. La raison ? Une boulette de sa mère, Michel Bernier. Nouvelle arrivée dans le jury de Masked Singer. En effet, l'actrice a aidé l'un de ses collègues à démasquer sa fille. Lors d'un prime en effet, elle a montré à Jeff Panaclock une photo de sa famille et de ses petits-enfants, les fils de Charlotte Gaccio, des jumeaux prénommés Roméo et Zoé. Il n'aura pas plus fallu au ventriloque pour trouver l'identité de la Méduse. Car durant l'un des magnéto-indices sur la Méduse en effet, TF1 montrait deux hommes qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau en train de lire Roméo et Juliette. Jeff Panaclock avait donc percé à jour l'identité de la Méduse. Ces jumeaux ont d'ailleurs suivi l'émission. L'émission les amuse beaucoup. Ils trouvent leur mamie super. Ils me posent plein de questions sur elle mais ils n'ont reconnu aucune voix, confiait-elle. Mais malgré son démasquage, Charlotte Gaccio gardera un excellent souvenir de son passage dans Masked Singer. C'était bien moi caché sous la Méduse. Merci pour vos nombreux messages me disant que vous m'aviez reconnu. Mariage et démasquage, une soirée de dingue, a écrit la comédienne sur son compte Twitter après la diffusion de l'émission. Merci Masked Singer de m'avoir permis de vivre cette folle expérience, de chanter et surtout kiffer. Alors, Médusée ? Charlotte Gaccio, sa galère dans Demain nous appartient démasquée ce vendredi 26 mai, Charlotte Gaccio a vécu un autre bouleversement, le personnage qu'elle incarne dans Demain nous appartient s'est mariée. Mais pour tourner cette séquence, la comédienne s'est heurtée aux standards archaïques de la mode. Quand on ne fait pas une taille standard en France, si est tout de suite plus compliqué, a-t-elle confié à nos confrères de Télé Loisirs. On a cherché et essayé beaucoup de modèles. Nous n'avions pas de gagnante jusqu'au jour où Wanda Vellar, notre chef costumière, en a commandé une qui nous plaisait à toutes et qui me va bien. Mais la couleur ne nous convenait finalement pas. 2 jours avant, l'une des costumières est venue chez moi, à Paris, pour effectuer les dernières retouches. Le matin du tournage, la robe a été quasiment cousue sur mon corps. Je ne pouvais plus l'enlever. Cela valait le coup, elle a un petit côté La Belle et la Bête que j'aime beaucoup.